pour résoudre le problème 22 du F04. Donc, ici, on veut trouver, le problème, c'est de trouver l'aire totale. Donc, il faut se donner une stratégie. On sait que l'aire totale de ça, donc je vais juste descendre un petit peu, juste une seconde, c'est ici. Donc, l'aire totale de ça, de ce solide-là, on a la partie en rouge qui se trouve être l'aire latérale du cône. La partie en jaune, ça se trouve être l'aire latérale du cylindre 1. Plus la partie lilas, c'est l'aire latérale du cylindre 2. Plus, bon, on a la base en dessous, donc l'aire de la base du cylindre 2. Et en haut, on a une espèce de beigne. Donc, on a l'aire de la base du cylindre 2, cylindre 2, auquel on enlève l'aire de la base du cylindre 1. Donc, on va faire plus. Donc, c'est bien important de dire qu'on a l'aire de la base, c'est du cylindre 2, auquel on retire l'aire de la base du cylindre 1. Donc, là-dedans, il faut déterminer certaines mesures. Donc, ici, je vais ressortir les mesures un petit peu dans tout ça. Donc, la hauteur, ici, on la connaît. Le rayon, ici, on le connaît. Donc, ici, là, je vais juste retirer mes crayons. J'ai ma hauteur 1. Ici, j'ai mon rayon 1. J'ai exactement le même rayon ici. Puis la hauteur ici, on va appeler ça la hauteur 2. En fait, je pourrais appeler celle-là la hauteur. Celle-là, je vais l'appeler hauteur 1. OK, donc ici, on va juste mettre H. De toute façon, on n'aura pas vraiment de besoin dans nos équations, à part pour trouver l'apothème. Puis ici, c'est mon rayon 1. Maintenant, ça ici, ça se trouve être la hauteur 2. Donc ici, ça, c'est la hauteur 2. Et le rayon, qui part de là jusqu'ici, on le connaît, ça va être 27. Et celui-là, ça va être 10. 10, c'est tout des centimètres. Donc, on vient de trouver, ça se trouve être le rayon 2. Parfait. On va y aller maintenant avec nos équations. Donc, l'aire latérale du cône va être égal à pi r A, ça on l'a fait auparavant. Donc, c'est périmètre de la base fois l'apothème divisé par 2, ce qui revient à pi r A. Le R, ben, c'est R1. Okay. Le A, on va pouvoir trouver le A en faisant la racine carrée de H au carré plus R1 au carré. Donc ici, le H au carré, H est là. Okay. Maintenant, pour l'aire latérale du cylindre 2, du cylindre 1 plutôt, l'aire latérale de ça, c'est le périmètre de la base fois la hauteur. Donc si on regarde le périmètre de la base, c'est 2pi R1 fois la hauteur, on va dire que c'est H1 pour le cylindre 1. Donc ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Maintenant, on va faire l'autre. L'aire latérale du cylindre 2. L'aire latérale du cylindre 2, c'est périmètre de la base fois la hauteur. Donc, ça me donne pi 2 pi R2 fois H2 parce qu'on est avec le cylindre 2, donc on prend l'autre hauteur. On résout ça. Maintenant, il reste calculer l'aire de la base du cylindre 2. L'aire de la base du cylindre 2, c'est pi R2. Maintenant, on va prendre le rayon 2. Donc, c'est le rayon 2 au carré. Si on calcule l'aire de la base du cylindre 1, parce que ça me prend mon cylindre 1 ici, donc ça va me donner l'aire de la base du cylindre 1. Donc, pour trouver ça ici, on va faire pi R2, mais en prenant l'autre aire, en prenant le R1, parce qu'il est petit un petit peu. Donc, il me reste tout simplement à partir de cette stratégie-là, à faire le calcul de chacune de mes aires. Donc, celle-là, 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 et celle-là, et celle-là. Et les appliquer à l'intérieur de ça, et on va trouver la réponse.
Donc, je vous laisse expérimenter ça. Je vous laisse aussi vous pratiquer à faire vos calculs, à structurer votre problème. C'est à vous de le faire. Voilà.